Salut les opostitri... Attendez. Salut les opistoproctidae. Salut les Ouais. Salut les poissons des profondeurs, quoi. Et ça, cette poiscaille, vous la verrez jamais dans un aquarium parce que, non, il a une enveloppe tellement fragile qu'il ne résisterait pas à la pression atmosphérique. Donc, si on le remonte à la surface, il explose. Qu'est-ce que t'en penses, Aquali? Et d'ailleurs, en parlant de tête qui explose, est-ce que vous vous rappelez de la scène du micro-ondes dans Kick-Ass? Ah oui, où il y a un mec vivant qui passe au micro-ondes. Ouais, c'est pas beau à voir. Ouais, mais je me demande, tu vois, si c'est vraiment réaliste. Parce que je sais pas si on peut vraiment faire exploser quelqu'un en l'enfermant dans un micro-ondes surpuissant. Bon. J'ai envie de dire, il y a qu'un moyen de le savoir. Gustave? Ah, salut toi. Salut Gustave. Tu sais, j'étais en train de discuter là, comme ça, avec la poiscaille, et je me disais, avec tout ce qu'on te fait subir dans les épisodes, eh bien, tu mériterais peut-être une récompense. Du coup, est-ce que ça te dit de te faire un petit sauna? Enfin, une sorte de sauna, quoi. Tu vois, mélangé avec un tourniquet pour le côté un peu fun. Un truc un peu, tu sais, t'es renfermé, il fait chaud, quoi. Très très chaud. Tu vois, Gustave, un truc un peu comme ça, quoi. Bon, là, il est pas branché, mais... Ah. Ok, rentre là-dedans. Hop là. Et on revient te chercher dans, allez, à peine 10 minutes. Ah là 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 là, ce Gustave. Il est tellement manipulable, quoi. C'est presque trop facile, quoi. Il n'y a aucun mérite. J'ai pris aucun plaisir. That's what she said. Ah, et d'ailleurs, en parlant de survie, est-ce que vous avez déjà entendu parler de State of Survival? C'est un jeu mobile? Ouais, exactement, tu connais? Ah non, j'ai juste reconnu le genre de transition merdique qui introduit les partenariats. Ouais, bien vu, mais State of Survival, c'est pas qu'un partenariat pour moi, non, c'est bien plus que ça. Je dirais peut-être que c'est une histoire d'amour. Arrête maintenant, t'en fais déjà trop là. Non mais regarde, on est les survivants de la catastrophe, on doit sauver l'humanité, reconstruire notre maison, lutter contre les zombies. Franchement, c'est prenant. Voilà, avec les événements actuels, j'avais un petit peu envie d'un jeu de stratégie ces derniers temps, donc là je me dis, bingo quoi. En plus, le jeu est gratuit. Et c'est dispo sur iOS? Mais évidemment, iOS et Android, les deux. D'ailleurs, vous pouvez même gagner 50 € avec la carte cadeau Amazon si vous passez par le lien en description. Et aussi avoir un pack in-game en utilisant le code poisson SOS. Voilà, 50 balles, c'est toujours ça. Et je vous invite à le télécharger car on a besoin de vous sur le jeu. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a le méchant qui s'appelle Klein qui s'est mis en tête de créer une arme mortelle avec sa société Gigacorp. Avec ce genre de nom, en même temps, on se doute que c'est pas une entreprise de charité, hein. Mais pourquoi il fait ça au juste? Bah, je sais pas, j'imagine qu'il a pas reçu assez d'attention dans sa jeunesse, et maintenant, il peine à canaliser ses émotions négatives. Du coup, forcément, c'est la boulette, ça finit par déborder. Mais toujours est-il que le gars n'a respecté aucune norme de sécurité et que ça a provoqué une catastrophe mondiale. On a donc besoin de vous pour sauver l'humanité à cause de ces conneries. Bref, lynchez bien les zombies en PvE et les autres joueurs en PvP selon votre humeur. Et je vous mets au défi de trouver tous les petits secrets qui sont disséminés dans le jeu. Bref, pour en revenir à nos moutons, en ce qui concerne Gustave, est-ce qu'il serait furieux à la sortie du micro-ondes? Et même, serait-il tout court à la sortie du micro-ondes? Il a disparu. Mais qu'importe, puisque qu'est-ce qu'il adviendra de ce cher Gustave après ces 10 minutes passées dans ce grand micro-ondes? Est-ce qu'il va se liquéfier? Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va se mettre à bouillir? Ou peut-être rien du tout de tout ça? Eh bien, on va le découvrir sans plus attendre. Rester 10 minutes dans un micro-ondes, ça fait quoi? Et bien voilà 10 secondes que Gustave est dans son micro-ondes sur mesure et ça a l'air d'aller. Il commence d'ailleurs à découvrir une nouvelle sensation, une chaleur très inhabituelle. Et c'est normal car personne n'a l'habitude d'être chauffé de l'intérieur. Vous savez, quand on prend une douche chaude ou quand on se colle à un radiateur, c'est une chaleur qui est transmise progressivement de l'extérieur à l'intérieur du corps. Donc ça chauffe notre peau et petit à petit ça va finir par atteindre nos os, pour résumer. Bon, c'est très agréable, mais ça n'est pas très efficace pour réchauffer un organisme. Du moins, pas autant qu'un micro-ondes. Et si les micro-ondes fonctionnent si bien, eh bien c'est parce qu'ils agitent les molécules d'eau dans le corps. Et plus exactement, ça les fait se retourner sur elles-mêmes. Et ce, plusieurs milliards de fois par seconde. Les micro-ondes produisent une très grande agitation moléculaire. Et quand les molécules s'agitent, quand elles se cognent les unes dans les autres de la sorte, c'est un phénomène physique que l'on appelle la chaleur. Et c'est pour ça que les aliments qui chauffent le mieux au micro-ondes sont ceux qui sont le plus hydratés, qui contiennent le plus de flotte, quoi. Et ça tombe bien puisque Gustave est un aliment très bien hydraté puisque son corps est constitué à 60% d'eau et son cerveau à 78%. Donc ça va faire mal, mais comme Gustave est très courageux, je suis sûr qu'il va tenir jusqu'au bout de l'expérience. Bah j'ai pas trop de doute là-dessus vu que t'as mis un cadenas sur la porte du micro-ondes. Les gens ont pas besoin de savoir tous les détails, hein, tu sais, faut se concentrer sur l'essentiel. Ça fait maintenant 30 secondes que Gustave est dans son sauna tourniquet et je crois qu'il commence à réaliser qu'on s'est un peu foutu de sa gueule. Là, le pauvre, il a pas l'air dans son assiette, hein.
Mais blague à part, il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Et si on interrompt l'expérience tout de suite, Gustave a toutes les chances d'en sortir vivant. D'ailleurs, je vous le dis, j'hésite même à arrêter, quoi, parce que je suis un peu compatissant avec lui, quoi. D'un autre côté, je me dis que si je le sors maintenant, il risque de s'énerver et qu'il risque de m'en vouloir, quoi, d'avoir fait ça. Donc, on va rester prudent et on va le laisser là-dedans, quoi. Je pense que c'est le mieux. Mais c'est horrible. On dirait qu'il agonise. Eh bien, oui et non, parce que sous sa peau, la température est déjà à une 60aine de degrés. Donc, c'est très douloureux, mais ça n'est pas mortel. Et pour preuve, une toute petite fille a déjà survécu quelques dizaines de secondes dans un micro-ondes où son père l'avait enfermée. Il a d'abord fait croire aux autorités qu'il l'avait brûlée en lui renversant maladroitement du café dessus, mais l'état de la petite n'a trompé personne. Ses blessures au visage étaient tellement sévères qu'elle a dû subir une amputation de l'oreille. C'est un fait divers vraiment terrible et c'est l'occasion de rappeler que notre expérience est intéressante uniquement dans le cadre de la fiction. Évidemment, il ne faut surtout pas la reproduire dans la vie réelle. C'est une torture particulièrement abjecte dès les premières secondes. Et est-il besoin de le préciser, infliger ça à n'importe qui, que ce soit un enfant ou un animal, est un crime qui est très lourdement puni par la loi. Eh bien voilà maintenant 2 minutes que Gustave est en train de rôtir gentiment dans son micro-ondes. Bon voilà, maintenant il fait 80 degrés sous la peau de Gustave. Autrement dit, il commence à avoir des brûlures très graves. C'est pas sympa ce qui est en train de se passer, quoi. Et ce n'est que le début. Oh. Ok, où est-ce que j'en étais Tu nous disais que Gustave avait chaud. D'ailleurs, il devrait pas être mort à cette température? Ah oui, bah non, parce que la bonne nouvelle, c'est que les micro-ondes ne chauffent pas à plus d'1 centimètre sous la surface de la peau. Voilà, elles n'ont pas la capacité en fait de traverser plus. Après, elles sont arrêtées par la matière qui nous compose. Mais la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que les terminaisons nerveuses sont plutôt concentrées à la surface du corps. Donc Gustave souffre le martyre, mais il ne brûle pas en profondeur. Donc ses organes internes, poumons, cœur, intestin, machin, ne sont qu'en très légère hyperthermie. Si vous voulez, c'est comme quand on met une pièce de viande trop épaisse au micro-ondes. Le centre reste un peu tiède. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien il faut se rappeler qu'une micro-onde, c'est exactement la même chose que la lumière visible. Et c'est aussi la même chose que les ondes radio et les infrarouges. Enfin, c'est la même chose à un détail près, leur longueur d'onde. Pour faire simple, si l'onde est très grande, comme les ondes radio qui peuvent mesurer plusieurs kilomètres, elle peut nous traverser complètement, mais sans nous chauffer beaucoup. A l'inverse, les ondes petites, comme les infrarouges qui mesurent moins de 3 mm, peuvent nous chauffer beaucoup, mais elles restent très en surface. Bref, le compromis parfait, c'est une onde intermédiaire en taille de l'ordre de quelques centimètres, mi-pénétrante, mi-chauffante. J'ai nommé la micro-onde. Ah, j'en étais sûr. D'ailleurs, vous pouvez mesurer la taille des ondes chez vous. Oui, c'est complètement possible. Il vous suffit de disposer du fromage râpé sur toute la surface d'une plaque et vous verrez qu'après 1 minute de cuisson au micro-ondes, il y aura une alternance de bandes fondues et d'autres intactes. Là, il vous suffit juste de mesurer la distance en centimètres entre les bandes et vous aurez la longueur d'onde du micro-ondes. Merci Chris. On adore quand tu fais rimer science et fromage. Bah de rien. Voilà, c'est cadeau, quoi. Mais bref, c'est aussi l'occasion de constater que la cuisson au micro-ondes n'est pas uniforme et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tourner les aliments. C'est histoire de mieux répartir le rayonnement. Mais attention, la plaque tournante ne sert à rien si vous laissez une tasse ou un biberon au centre. S'il tourne sur place, la chaleur sera pas homogène. Et c'est la brûlure à tous les coups. T'entends ça, Gustave? Faut que tu te décales un petit peu sur le côté. Et bien voilà 5 minutes que notre cher cobaye est dans le micro-ondes et contre toute attente, il est toujours vivant alors que sa température sous-cutanée culmine à environ 100 degrés. Oui, du coup là, les tissus de Gustave commencent à entrer gentiment en ébullition. Comment c'est possible qu'il ait survécu aussi longtemps? Je veux dire, moi je pensais que personne pouvait tenir plus de 2-3 minutes dans un micro-ondes. Bah en fait, on sait pas, car les victimes de ce genre de crime sont toujours les plus fragiles, à savoir les bébés et les petits animaux, et jamais les adultes. En même temps, ils rentreraient difficilement dans cette merde-là, quoi. Mais si ça se produisait dans la vie réelle, on peut supposer qu'il survivrait plus longtemps qu'un bébé, et ceci pour 3 raisons. Premièrement, les adultes sont plus volumineux, donc la chaleur a plus de difficultés à se propager de la surface vers les organes vitaux. Deuxièmement, les adultes sont constitués d'eau à 60%, alors que les bébés le sont à 80%. Bref, si vous voulez, les adultes sont donc moins à queue, quoi, et ça rend du coup le micro-ondes un peu moins efficace. Enfin, les adultes sont mieux ventilés, car ils ont une circulation sanguine plus abondante, qui vient rafraîchir efficacement les zones brûlantes. Mais quand on voit l'état de Gustave, on se demande vraiment s'il n'aurait pas mieux fallu qu'il meure plus tôt, quoi. Car s'il y a bien un organe qui est très liquide et pas ventilé, c'est l'œil. Oh!
Ouais, je sais, c'est vraiment dégueulasse. En plus, ça tombe très mal, mais nos yeux ont la pire dimension possible, entre 1 et 2 cm. Et c'est pile poil la longueur d'onde qui est créée par le micro-ondes et qui, du coup, se retrouve comme emprisonnée dans l'œil. Ça donne lieu d'ailleurs à un phénomène assez impressionnant, puisque les autres choses qui ont la taille des yeux, ce sont, alors oui, les testicules, mais aussi les raisins. Et à défaut d'avoir fait des expériences avec des couilles, ben on en a fait avec les raisins. Et du coup, quand on les met dans un micro-ondes, il se passe un phénomène très étrange, puisque les raisins se mettent à chauffer et à produire du plasma. Bref, ça vous donnera peut-être une petite idée de ce que Gustave est en train de subir. Eh bien, ça fait maintenant 9 minutes que Gustave est enfermé dans ce micro-ondes en marche, et je vous cache pas qu'on approche de la fin de l'expérience. Une grande partie de son corps est brûlée au 3e degré, ses yeux sont exorbités. Alors, ses organes vitaux, eux, auront eu quelques minutes de sursis, mais petit à petit, la chaleur gagne l'intégralité de son corps. Comme s'il était dans une poêle? Oui, exactement, car lorsqu'on applique de la chaleur en surface, eh bien, la chaleur finit toujours par se propager en profondeur. Et tout ça pour dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Gustave est en train de mourir d'une banale hyperthermie, et non de je ne sais quelle irradiation électromagnétique. Je le souligne bien pour les phobiques du micro-ondes, parce qu'ils n'émettent pas un type d'onde qui serait dangereuse en elle-même. Les liaisons sont uniquement dues à la chaleur. Et pareil, la nourriture que vous y faites cuire n'est pas altérée par les ondes. Elle est juste chauffée. En fait, il n'y a vraiment qu'un seul danger véritable et vérifié avec les micro-ondes, c'est de mettre un plat en plastique dedans. Car certains composés toxiques du plastique peuvent migrer vers la nourriture sous l'effet de la chaleur. Mais bon, il y a aussi le risque de manger un truc pas très bon, mais là, c'est pas le sujet. Mais t'es bien sûr que les micro-ondes, elles sont pas cancérigènes? Oui, là, totalement. Il existe bien des ondes qui sont dangereuses en elles-mêmes, comme les rayons X ou les rayons gamma, par exemple. Et concrètement, de ce côté-là, ces ondes-là sont tellement énergétiques qu'ils peuvent arracher des électrons dans votre corps et ainsi vous déstructurer, altérer votre ADN. Ça, c'est pas cool. Et c'est pour ça qu'il faut pas abuser des radios, par exemple. Et je parle pas d'allumer la radio, je parle du coup de faire des radios où on voit l'intérieur de votre corps. Puisque ces ondes dangereuses sont dites ionisantes, mais ça n'est pas du tout le cas des micro-ondes. Et certains scientifiques en sont tellement convaincus qu'ils seraient même prêts, tenez-vous bien, à chauffer leur maison avec des micro-ondes. Eh bien, selon eux, c'est tout à fait agréable. Ouais, bah ça dépend de la puissance de l'onde, j'imagine. Oui, tout à fait. S'ils disent que c'est agréable, est-ce qu'il faut le tester pour autant? Ce sont des scientifiques. Bon, est-ce qu'ils ont toujours la science infuse? Pas forcément, voilà. Après, là je dis pas, mais dans le passé, on a déjà vu des scientifiques qui étaient convaincus que leurs inventions étaient inoffensives et qui ont fini par niquer la santé de tout le monde, comme un certain Midgley. Oui, tout à fait, exactement. On avait d'ailleurs fait une bulle sur ce chic type qui a d'ailleurs remporté la palme de l'un des plus gros pollueurs de l'histoire de l'humanité. Ce qui n'est pas rien. Ah, ok, attendez, je crois que le plat est prêt, je vais aller le checker. Ok. Désolé, je crois que Gustave est mort. Bien, repose en paix, cher cobaye. Te voilà décédé au bout de presque 10 minutes d'expérience. Et pour ceux qui se posaient la question, eh bien, au niveau de ses parties internes, comme son cerveau, eh bien, non, elles ne sont pas montées en pression au point d'exploser. Oh non, c'est dommage. Ah putain, je le savais. Il y avait qu'à tester sur un micro-ondes plus puissant. Peut-être que ça aurait suffi. Bon bah tant pis, ça fait moins de nettoyage, quoi. Voir le bon côté des choses, quoi. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu restes toujours positif. Ouais. Alors évidemment, on a été obligé de spéculer un peu sur l'espérance de vie d'un adulte dans un micro-ondes, car heureusement, il n'y a pas trop de données expérimentales sur le sujet. Mais au doigt mouillé, les spécialistes estiment que ça doit tourner entre 8 et 12 minutes, en fonction de la taille de la personne et en fonction de la puissance de l'appareil. Mais une chose est sûre, il ne faut pas s'exposer ni exposer les autres au micro-ondes, puisque les brûlures peuvent devenir très graves en seulement quelques secondes. Et bien voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait comprendre qu'il ne faut pas mettre de bébé dans un micro-ondes, car c'est vraiment très difficile de maîtriser la cuisson. Donc voilà une petite astuce de cuisinier qui mange pas de pain. Alors bien sûr, on ne va pas laisser Gustave dans cet état-là, mais la machine pour le ressusciter est un peu en panne, et c'est pour ça que la bouillie qui actuellement porte le nom de Gustave ne va pas être ressuscitée dans les médias. Mais en tout cas, je vous rassure, au prochain épisode, il sera de nouveau sur pied. Je vous en fais le serment. Français, française. Pardon, peut-être j'ai un peu dérivé. Sur ce, je vous dis, eh bien du coup, à la prochaine la Poscaille. Et je vous rappelle qu'il y a un super jeu gratuit qui vous attend dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à tester State of Survival avec le code POISSONSOS pour avoir le droit à quelques bonus. Vous m'en direz des nouvelles. Et sur ce, la Poscaille, je vous dis bien entendu à très bientôt.